Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues. Avant d'évoquer nos travaux, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre nomination, Madame la Ministre. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la première fois ici au sein de la délégation droits des femmes de l'Assemblée nationale. Comme chaque année, la délégation s'est saisie pour avis du projet de loi de finances. Pour ma part, j'étais rapporteure pour les PLF 2023-2024. Cette année, nous avons acté le principe de co-rapporteur et donc nous travaillons ensemble, Céline Thiébaut-Martinez et moi-même, sur ce PLF 2025. Je vous remercie pour votre présentation des grandes lignes de votre feuille de route. Je souhaite vous parler aujourd'hui du programme 137 et notamment revenir sur le projet annuel de performance pour 2025 ainsi que le document de politique transversale. En effet, pour la 3e année consécutive, je tiens à rappeler que les DPT sont un élément clé de l'information du Parlement et en l'occurrence de cette délégation. Or, nous l'avons reçu seulement hier, alors que notre rapport sera examiné dans 2 semaines. Les délais ne sont donc pas suffisants pour analyser pleinement et efficacement ce document de plus de 400 pages. Nous pouvons toutefois faire de premières observations. En premier lieu, nous réjouir que pour la première fois, suivant les préconisations de la budgétisation intégrant l'égalité qu'a évoqué notre présidente et comporté nos collègues Céline Calvez et Sandrine Josso lors de la précédente législature, nous avons en annexe la liste des indicateurs sexués. C'est un premier pas qu'il faut saluer. Aussi, 58 programmes, contre 52 l'année dernière, participent à l'élaboration de ce DPT et que 48 d'entre eux inscrivent des crédits contre 45 en 2024. Une progression constante dont on peut se féliciter. Néanmoins, comme je le disais déjà dans mon rapport de l'année dernière, les contributions au DPT mériteraient d'être mieux justifiées. Je prends un exemple, le programme 166 sur la justice judiciaire. On se réjouit qu'il inscrive des crédits dans le DPT pour la première fois. Cependant, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que 5 millions y sont inscrits sans détailler ce qui relève du traitement des violences sexuelles et sexistes ou des violences intrafamiliales. Selon le DPT, impossible d'isoler des crédits spécifiques tant, je cite, l'ensemble des moyens concourent à éradiquer et sanctionner les infractions d'ordre sexiste ou sexuel, les agressions intrafamiliales et les violences conjugales. Concernant le programme 137, d'abord, nous saluons l'augmentation des crédits qui atteignent désormais 85,1 millions au PLF 2025 contre 77 millions en loi de finances initiale pour 2024. Toutefois, il ne nous échappe pas que les actions 23 et 25 semblent stagner dans un contexte où les besoins, notamment pour les femmes victimes de violences, sont criants. La hausse des crédits est portée par l'action 26, vous en avez parlé, consacrée à l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Déployée à compter du 1er décembre 2023, cette aide voit son budget passer de 13 à 20 millions d'euros. Quand on sait qu'il faut en moyenne 7 allers-retours aux femmes victimes de violences conjugales pour quitter effectivement leur domicile, on mesure la plus-value de cette aide financière. Je crois profondément en son bien-fondé. Pour autant, comme l'année dernière, je m'étonne que cette action 26, qui représente 24% des crédits du programme 137, n'ait aucun objectif ni indicateur associé. Aussi, en leur absence, comment évaluez-vous, Madame la Ministre, l'efficacité de ce dispositif? Sur quel fondement cette action a-t-elle bénéficié d'une augmentation de 7 millions? Il nous semble que le mode de calcul manque en l'état de transparence. Nous déposerons donc des amendements pour pouvoir suivre la montée en puissance de ce dispositif. Aussi, j'aimerais pouvoir vous entendre sur le nombre de bénéficiaires, leur profil ou le montant des moyens des aides. Tous ces éléments qui nous permettent de suivre efficacement le bon déploiement de cette politique. À long terme, la suite logique de cette politique passe en partie par l'hébergement d'urgence. Sur ce point, les associations nous ont fait part de leurs inquiétudes. Les appels à projets sur l'hébergement d'urgence sont de plus en plus généralistes. Elles peinent à y répondre, faute de moyens humains et matériels. Par conséquent, la spécificité des places pour les femmes victimes de violences se perd, alors que de plus en plus de femmes victimes de violences conjugales tentent de sortir de cet engrenage. Nous le savons, bien souvent, ces femmes sont accompagnées d'enfants. Il faut donc sacraliser des places spécialisées. Pouvez-vous nous dire quelles mesures vous comptez prendre et où l'état de vos réflexions sur l'hébergement d'urgence? Par ailleurs, sur la forme, la lisibilité du programme annuel de performance pour le programme 137 doit être améliorée. Pour ne donner qu'un exemple, l'action 25 regroupe la prévention, la lutte contre les violences et la prostitution. Le programme annuel de performance, le PAP, nous précise qu'elle vise, et je cite, « les victimes dans la sphère privée ou publique au sein du couple, mariage forcé, mutilation sexuelle féminine, viol, harcèlement sexuel, etc. »
je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se cache derrière le etc. Le champ d'intervention semble trop vaste, les crédits se trouvent perdus et la faible quantité d'explications littéraires ne parvient pas à éclairer suffisamment le lecteur. C'est pourquoi je l'avais fait l'année dernière. Nous déposerons des amendements pour faciliter la compréhension du pape. Je vous remercie et je passe la parole à ma co-rapporteure Céline